bienvenue sur MS Podcast, le podcast qui parle mindset, développement personnel, lifestyle, mais surtout préparation physique et fitness. Alors, asseyez-vous confortablement, buvez un petit truc et bonne écoute. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux termes qui sont assez importants dans l'industrie du fitness et du sport. C'est la compensation et l'adaptation. C'est deux termes qu'on utilise assez souvent, mais qui veulent vraiment, mais alors vraiment pas dire la même chose. Du coup, on va commencer avec la compensation. Qu'est-ce que la compensation ? La compensation, c'est pas très compliqué. Votre corps est tellement une belle machine que si vous voulez faire un mouvement, mais que vous n'avez pas la capacité niveau mobilité, niveau musculaire, niveau souplesse, n'importe quelle capacité que vous n'avez pas, il va faire en sorte d'y aller. Alors, il va peut-être pas prendre le chemin que vous voulez, mais il va faire en sorte de se déplacer pour y aller. Par exemple, imaginons un squat, vous avez mis trop lourd, au lieu de vous relever avec le buste droit, il va commencer à d'abord lever les fesses, puis ensuite pousser le buste en l'air. Ça s'appelle une compensation. C'est pas vous qui décidez, c'est dans votre effort, votre corps va faire en sorte d'aller au but final, mais pas forcément par le chemin que vous voulez. Donc, c'est une compensation. Ça compense un manque. D'accord ? Et on a l'adaptation. L'adaptation est un peu plus bénéfique, on va dire. C'est le fait que votre corps a appris et va mettre en place des choses pour s'adapter à la prochaine fois. Par exemple, imaginons vous faites du bicep curl, du lever de biceps, enfin lever de bras au biceps, et vous arrivez à 12 kg, vous faites 5 reps, 5e rep, elle tremble, c'est plus possible, on lâche. Vous allez vous laisser 24, 36 heures de repos, comme vous voulez, ça dépend de votre philosophie et de votre programmation. Votre corps, il a subi un énorme stress, ok ? Donc, on a dit que c'était une machine hyper intelligente et hyper bonne, et là, il va s'adapter, il va dire, ok, là, j'ai subi un énorme stress, il faut que je fabrique un peu plus de muscles, il faut que je détende, ou il faut que j'ai plus de mobilité à ce point-là et autres, pour que la prochaine fois que je vive cette même situation, je la vive mieux. En subissant moins, dans le sens où je me suis adapté. Ça s'appelle une adaptation. L'adaptation, elle peut se faire que dans la phase de repos, d'accord ? L'adaptation est très liée au surentraînement. Si vous imaginez par exemple un graphique avec l'axe vertical qui est votre capacité, d'accord, ou votre niveau, ça dépend si vous regardez au niveau exercice ou au niveau muscle, et si vous prenez l'axe horizontal qui est le temps, imaginons, vous avez votre niveau qui se trouve par là, au milieu de l'axe. C'est pas compliqué. Vous allez faire un effort. Donc, durant votre effort, votre niveau il va descendre parce qu'on va se fatiguer, etc., ok ? Ensuite, vous allez arrêter votre séance de sport. On va dire ici à peu près, on a fait 45 minutes, on a fait, ou 40 minutes. Le temps de repos, votre muscle, il va se refaire, vos tissus musculaires ils vont cicatriser, vos micro-lésions, etc. pareil, votre énergie elle va se remplir, vous avez votre capacité qui va augmenter. Et puis là, tac, du coup vous êtes au-dessus de votre niveau de base au début. Et là, on recommence, on refait un exercice, hop, et vice-versa. On continue, on laisse reposer, ça s'appelle l'adaptation. Et si vous avez un bon temps de repos, ici, vous allez augmenter votre capacité au fur et à mesure de vos entraînements. La définition, par exemple, du surentraînement, c'est qu'ici, on ne laisse pas assez de temps de repos. Donc, on va reprendre, on sera par là, et là, hop, on redescend avec une fatigue. Et du coup, si on regarde, on est en dessous de notre capacité d'avant. Ça s'appelle le surentraînement. On laisse pas assez de temps de repos. Je vous laisserai chercher sur Internet ou autre les différents temps de repos qui sont pour les muscles. Par exemple, on parle des grandes chaînes musculaires, typiquement les cuisses ou tout le dos, c'est 24 à 48 heures et les petites chaînes musculaires entre 12 et 24 heures. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise et c'est comme ça que, de par mon expérience, j'ai toujours, au début pas parce que j'ai fait des fois trop court, mais j'essaye d'espacer au minimum de 12 heures mes chaînes de muscles précises, typiquement si je fais de l'isolation, que sur un muscle, l'avant-bras, biceps ou autre. Par contre, si je vais commencer à travailler toutes mes jambes en squat, en soulevé de terre, en fente ou autre, là je vais laisser entre 24 et 48 heures. Ça c'est pour mon expérience personnelle.
N'oubliez pas, durant vos temps de repos, il y a tout qui se passe. Pour les curieux, le corps humain, il est réglé selon les cycles circadiens. C'est-à-dire qu'on a différents cycles. On a une phase de sommeil, ensuite profond, léger, et puis float. Oulala. Je sais plus. On a profond, léger et float, un des deux. Je sais plus le terme pour de float, le flottaison, l'entre-deux, la somnolence. Et ces cycles-là, ils sont également pour l'éveil. Vous pouvez trouver, quand vous tapez cycle circadien sur Google, vous verrez, vous avez selon les heures de la journée qui est naturelle parce qu'il est créé par le lever de soleil, etc. Et ben, on a là où on est plus à même d'être plus performant au niveau sportif, là où on est plus à même d'être plus performant au niveau cognitif, là où on a besoin de se reposer pour que notre corps recharge ses batteries, etc., etc. C'est hyper important. Le repos, j'en ferai un podcast plus tard, il est nécessaire. Tous les gens qui disent dormez 4 heures mais faites des turbo-siestes, vous serez reposé, c'est pas une bonne idée. Par expérience et pour l'avoir testé, la turbo-sieste, oui, ça fait du bien. Mais dormir 4 heures, il n'y a rien de logique et de naturel à faire ça. Si tu es fatigué, couche-toi 1 heure plus tôt, dors 1 heure de plus et ça ira mieux. Faut pas oublier que votre corps, pendant que vous dormez, il bosse en background, en arrière-plan. Il travaille, il cicatrise les tissus. Tout prend du temps. Et c'est pas en laissant moins de temps à votre corps, en le laissant tranquille, puis en disant de temps en temps je te laisse 20 minutes. C'est pas une tâche qu'il peut reprendre quand il veut, etc. Et c'est pas des coups de 20 minutes qui vont faire en sorte que ça va s'améliorer. Donc voilà, n'oubliez pas, dormez pour prendre soin de votre corps, c'est important, très très important. Et voilà, j'espère avoir lancé un sujet de discussion, intrigué des gens, renseignez-vous. Le sommeil, c'est vraiment une chose intégrante de notre préparation physique et surtout de notre santé, autant psychique que sportive. Prenez soin de vous, on se retrouve on peut se retrouver sur toutes les différentes plateformes, Spotify, Apple Podcast, Knominute maintenant, et plein d'autres. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de semaine, d'accord ? Et prenez soin de votre tête et de votre corps. Allez, ciao !